Bonjour. Le 9 juin prochain, nous serons appelés à voter pour les élections européennes. On commence à en parler sérieusement dans les médias. Il m'a paru utile de rappeler quelques règles pratiques pour ces élections. Elles vont se dérouler en Europe du 6 au 9 juin. En France métropolitaine, ce sera le 9 juin. Pour voter, il faut avoir un minimum de 18 ans et bien sûr être inscrit sur les listes électorales. Le scrutin. Le scrutin est un scrutin national, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule circonscription, la France. Il n'y a pas si longtemps, les élections européennes se faisaient par grandes circonscriptions. La France avait été divisée en plusieurs grandes régions. C'est terminé en 2024, comme d'ailleurs en 2019. On vote pour une liste nationale à l'échelle de la France. La France a un quota de 81 élus qui siégeront au Parlement européen. Donc, chaque liste présentée par un parti politique, quel qu'il soit, doit comporter obligatoirement 81 noms, avec une règle de parité. Une femme, un homme, c'est obligatoire. On ne peut pas raturer la liste. Si un nom vous déplaît sur les 81, si vous rayez un nom, le bulletin sera considéré comme nul. Vous ne pouvez pas non plus modifier l'ordre de la liste. Par exemple, la liste de la France insoumise, je la prends pour exemple. Jean-Luc Mélenchon, ça a été annoncé récemment, sera sur la liste en position non éligible, en 80e position. Si un électeur ou une électrice qui souhaite voter pour cette liste France Insoumise se disait oh ben moi je suis déçu, Jean-Luc Mélenchon est en bas de la liste, je vais faire une flèche pour indiquer que je le place en tête. Le bulletin sera nul. Autre règle spécifique pour ces élections européennes, c'est une élection à la proportionnelle. Donc, les partis politiques obtiendront des élus en fonction de leur pourcentage de vote. Mais attention, attention, attention. Pour avoir des élus, il faut un minimum de 5%. Donc une liste qui fera 4% ou 4,9%, ou bien sûr moins, aura 0 élu. Ça, c'est une règle qui est très 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 importante. Donc, au moment de voter, on peut quand même se poser la question, se dire, bon, je veux voter pour la liste des joyeux joueurs de pétanque. Mais est-ce qu'ils vont faire 5%? On peut s'en moquer, se dire, je vote pour eux, bon, on verra bien. Mais si ils font moins de 5%, eh bien, votre vote ne sert à rien, puisque en fait, vous votez pour une liste qui n'aura pas d'élus. Ça peut être dommage. Donc, c'est une question à se poser. Je vote pour une liste parce que vraiment, je trouve que les idées défendues par cette liste me tiennent à cœur. Est-ce que je vote même s'il y a le risque de ne pas avoir d'élus? Ou est-ce que je me dis, bon, cette liste, elle ne va pas faire 5%. Donc je vote pour une autre liste que j'aime moins, mais je pressens qu'elle va faire plus de 5%. Alors, vous allez me dire, c'est la tyrannie des sondages. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais
les sondages, on en pense ce qu'ils veulent. Une liste qui est donnée entre 8 et 30%, bah, elle ne fera pas moins de 5%. C'est comme ça. Bon. Mais je le répète, c'est à chacun, en fonction de ses convictions, de se dire, bon, tant pis, moi j'ai des convictions, même si ça fait moins de 5%, je vote pour. Autre spécificité, j'avais remarqué lors de la dernière élection européenne qu'il y avait un très grand nombre de listes et certains partis politiques derrière ces listes n'avaient pas les moyens financiers de faire imprimer des bulletins de vote. Et oui, aux dernières élections européennes, et je pense que ce sera la même chose en 2024, il y a des listes dont les bulletins ne seront pas physiquement présents dans les bureaux de vote. Sachez que vous avez le droit de voter pour ces listes, même s'il n'y a pas de bulletin de vote dans votre bureau. Alors comment faire? Bien c'est simple. Ces listes mettent à disposition la liste officielle sur un site internet. Et donc vous pouvez imprimer chez vous votre bulletin de vote. Et oui, c'est tout à fait légal. Et je précise qu'un décret qui est paru en décembre 2023 précise que l'on peut imprimer en noir et blanc. Jusqu'à présent, s'il y avait un motif de couleur, aussi petit soit-il, sur la liste des candidats, il fallait imprimer en couleur, sinon le bulletin était nul. En 2024, vous pourrez imprimer vous-même, chez vous, en noir et blanc, la liste que vous préférez, parce que, je le répète, faute de moyens financiers, le parti politique qui est derrière cette liste n'a pas les moyens de mettre des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote de France et qu'il a pu sélectionner simplement des bureaux dans certaines grandes villes ou ne pas mettre du tout de bulletins de vote à disposition, le seul moyen étant donc d'imprimer. Voilà, je voulais rappeler ces quelques points parce que je pense qu'il est important de voter. Je suis contre, personnellement, l'abstention. Je crois qu'on a la possibilité de s'exprimer, on a un multiple choix, on a quand même cette opportunité de vivre en démocratie et de s'exprimer. Je trouve que c'est trop bête de s'abstenir. Alors, il y a des sondages aussi sur la participation. Le taux d'abstention pour ces élections européennes du 9 juin est annoncé à plus de 50%. Je trouve ça catastrophique. Et je vais vous faire une confidence. Je garde secret mon vote. Je fais mon choix dans le secret de l'isoloir. Mais je rêve qu'une petite liste inconnue du grand public, totalement ignorée dans les sondages, une petite liste à moins de 1% ou 1%, crée une surprise. Imaginons que parmi les 50% prévus d'abstentionnistes, il y ait simplement 25% de gens qui finalement se disent je vais voter. Et qu'ils choisissent une petite liste. Ah, quelle surprise! Quelle surprise à 20h quand sont annoncés les résultats. Voilà, c'était un petit aparté. Si vous le souhaitez, pour m'encourager, vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne et ou mettre un pouce vers le haut. Ça aide au référencement de la chaîne. Bonne fin de journée à vous.